Bonjour et bienvenue dans Resolve 101 Rapido. Aujourd'hui, un modèle de projet qu'on peut réutiliser à plein de moments. Imaginons que vous fassiez très souvent le même type de montage, avec le même type de vidéo, avec les mêmes types de caméras et avec les mêmes types de sons. Nous sommes ici dans la timeline 1 du projet 1. Cette timeline, elle est prête avec des couleurs ici sur les différents clips, puisqu'on l'a déjà travaillé plein de fois dans Resolve 101 et Resolve 101 Plus. Je vous invite à aller y jeter un œil si vous ne l'avez pas déjà fait. Et imaginez que donc vous vouliez travailler toujours de la même manière vos différentes pistes, etc. Donc l'idée, ça va être de peut-être dupliquer sa timeline déjà pour pouvoir la vider. Donc en fait, on va prendre cette timeline 1, on va la dupliquer tout simplement. On va avoir une copie, on va l'appeler timeline 1, c'est rien, moi, vide par exemple, puisque c'est celle-ci qu'on va vouloir travailler. On va double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Il nous a ouvert la timeline 1. On va la vider complètement. Hop, on sélectionne tout, on vide notre timeline et on va enlever aussi notre petit marqueur, voilà, et donc en fait on a maintenant cette timeline qui est vide avec ici des choses qui ont déjà été colorisées, ici l'audio 1 on va le renommer, on va l'appeler peut-être, je sais pas, dialogue 1, voilà, on a concert, on va laisser, etc. Vous pouvez faire autant de réglages que vous voulez. Vous allez pouvoir vous créer des chutiers, vous allez pouvoir vous créer des sous-chutiers, des power beans, etc. Des timelines vides ou pas vides si vous voulez déjà y mettre des choses dedans, par exemple un générique ou des choses comme ça. Vous allez pouvoir y faire plein de réglages, y compris en allant dans la page Fairlight et ici y mettre, vous voyez par exemple ici il y a de la reverb, je pourrais déjà lui mettre sur la piste 1 un voice isolator ou un dialogue leveler pour avoir mes dialogues qui soient, puisque ici c'est de la piste de dialogue, etc. On peut y faire énormément de réglages. Ce projet, une fois que tous nos réglages sont faits et que on est satisfait de tout ce qu'on a préparé, eh bien on va l'exporter. On va l'exporter vierge, ici en venant dans le Project Manager, ici c'est ce projet 1, on va faire un clic droit, on va faire exporter le projet. Ça, vous savez le faire maintenant puisque on l'a vu dans Resolve 101 et même Resolve 101 Rapido. On va exporter ce projet, donc Resolve va ouvrir la fenêtre du Finder, on va décider de l'endroit où on le dépose. Vous voyez plein d'endroits sur internet où les gens disent je vais le déposer sur mon bureau pour pouvoir aller le retrouver ensuite. Vous faites ce que vous voulez, moi je vais l'exporter ici, je vais créer un nouveau dossier. Voilà, ça va être le projet. Alors évidemment, là, moi, j'ai plein de choses dedans, mais pensez à vous faire un projet qui soit vraiment vierge. Et je vais l'appeler projet vierge 1. Et en fait, l'idée, ça va être donc de le sauvegarder à un endroit où vous allez pouvoir le retrouver ensuite. Pourquoi? Parce que ensuite, vous allez pouvoir tout simplement venir double-cliquer sur votre projet. Pour ça, vous allez vous ouvrir votre Finder ou votre explorateur Windows. Vous allez revenir sur votre projet vierge, double-cliquer dessus et il va l'ouvrir dans le Resolve. Mais vous ne pourrez pas travailler dessus si vous ne le sauvegardez pas. Donc une fois qu'il l'a ouvert, vous allez devoir le sauvegarder, donc lui donner un nom, un nouveau nom, ce qui fait qu'il n'écrasera jamais votre projet vierge et vous allez pouvoir commencer à travailler avec un projet qui a déjà toutes vos préférences pour vous permettre de ne pas avoir besoin de recréer votre timeline, de recréer vos pistes, de mettre des pistes en stéréo, en mono, de mettre des effets sur vos pistes, de créer des chutiers dans le media pool, etc. Tout ça, ce sera déjà fait et vous n'aurez plus qu'à commencer à travailler. Et votre projet vierge, lui, ne bougera jamais puisqu'il sera déjà et toujours à l'endroit où vous l'avez déposé. Voilà une façon très simple et très facile de se faire un modèle de projet, un project template dans Resolve. C'était Resolve 101 Rapido. Montez bien, amusez-vous bien et à très bientôt.